Ô bien-aimés frères et sœurs en Christ, une fois de plus, soyez fraternellement salués et bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux d'abord m'excuser d'avance parce que c'est le moment et c'est la période des rhumes et cela dérange un peu partout et je suis aussi tombé dans son piège et voilà, peut-être que la voix va un peu dérailler, mais que Dieu nous aide. Merci une fois de plus. Et comme nous le savons, c'est pour toujours continuer avec le thème que j'avais abordé la fois dernière, dont j'avais déjà développé trois sous-thèmes. Et ce thème, le grand thème, c'est la croissance spirituelle. C'est la croissance spirituelle. Et nous avions défini la croissance spirituelle toujours comme l'évolution de notre relation personnelle avec Dieu. C'est-à-dire l'état du cœur de chacun devant Dieu. C'est le niveau de notre communion, la communion de chacun. Ça veut dire personnellement, notre niveau de communion personnelle avec Dieu. La vie secrète de chacun devant Dieu. Et nous avions développé dans ce thème, nous avons dit pour croître spirituellement, il faut changer sa nature, c'est-à-dire il faut naître de nouveau. Deux, pour croître spirituellement, il faut être une personne, un chrétien de prière. 3. Pour croître spirituellement, il faut lire, méditer tous les jours la parole de Dieu qui est la Bible. C'est en faisant ces choses-là que nous pouvons croître spirituellement. D'ailleurs, ces choses même sont signes de croissance spirituelle. Quand nous voyons quelqu'un qui prie beaucoup, qui lit trop la Bible, quelqu'un dont le changement, il y a eu changement de comportement après sa nouvelle naissance, nous comprenons que c'est une personne qui est en train de grandir, qui est une personne qui est en train d'évoluer. Ok, bien aimé, aujourd'hui, le petit 4. Je voulais nous entretenir sur le petit 4 pour parler de l'évangélisation. L'évangélisation. C'est-à-dire, quand un chrétien, quelqu'un qui croit spirituellement, quelqu'un qui est en train qui grandit spirituellement, cette personne a la passion des âmes. C'est-à-dire, cette personne ne peut pas supporter voir ses amis, voir un peu partout dans sa famille ou quelque part les gens qui sont là en train d'aller en enfer. Cette personne ne peut pas supporter le péché, ne peut pas supporter les autres reculer en arrière dans la vie spirituelle. Quand on grandit spirituellement, on a la passion des âmes. Alors, j'ai défini l'évangélisation ici. J'ai dit l'évangélisation d'abord vient du mot grec. Le mot grec, c'est euangelizomai. Ça, c'est le verbe évangéliser en grec. Euangelizomai. Euangelizomai qui signifie annoncer la bonne nouvelle. C'est parler, évangéliser, c'est parler de Jésus à celui qui ne le connaît pas. C'est persuader quelqu'un à accepter Jésus. C'est aussi présenter Jésus comme le sauveur du monde. Accomplir la volonté donnée par Dieu. Accomplir le mandat que Jésus a donné aux hommes. Mais dans notre exhortation de ce soir, nous ferons porter au mot évangélisation deux chapeaux. Nous allons lui donner deux casquettes. Donc, nous lui donnons le sens de ramener quelqu'un sur le droit chemin. C'est-à-dire, évangéliser veut dire aussi ramener quelqu'un sur le droit chemin, avoir la passion des âmes, vivre, veiller sur la vie spirituelle de quelqu'un. C'est ça un peu. Évangéliser. Le sens que nous allons donner encore, ajouter ce soir, c'est veiller sur la vie spirituelle de quelqu'un, le conseiller en ce qui concerne les choses spirituelles, le diriger, le conduire, le fortifier, lui redonner de l'espoir dans la vie chrétienne. Alors, donc, évangéliser,
c'est avoir la passion des âmes, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est aussi exhorter, conseiller quelqu'un spirituellement, c'est-à-dire berger quelqu'un, c'est-à-dire être le berger de quelqu'un spirituellement. Amen. Alors, parfois nous pensons que nous avions déjà reçu Christ, et pourquoi évangéliser? Mais j'aimerais dire ceci, si on n'avait pas évangélisé, toi, ta part de Jésus, tu le recevrais où? Si on ne t'avait pas évangélisé, ou si on n'avait pas évangélisé quelque part que tu as vu pour être convaincu, tu allais recevoir Jésus où? C'est pourquoi il faut comprendre que évangéliser est quelque chose de très important. Pourquoi évangéliser? Lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Matthieu, chapitre 28, et le verset 19 dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le verset 20. Je répète, allez, le verset 19. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le verset 19. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est le verset 20. Je reviens sur le verset 19. Bien aimé, le verset 19 dit allez, c'est-à-dire c'est un ordre. Ce n'est pas une demande que Jésus fait ici. C'est lorsque Jésus était déjà ressuscité de la tombe, ses disciples s'étaient réunis autour de lui. Il avait passé 40 jours avec eux. Alors il leur laisse une dernière recommandation. Il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on dit allez, c'est-à-dire Jésus n'a pas dit bon, si vous pouvez allez dans le monde entier, parler de moi aux gens. Donc il dit allez, je vous demande d'aller. Je ne vous demande pas de rester. Je ne vous demande, je ne vous fais pas de suppositions, je ne vous fais pas de demandes ou de requêtes de quoi que ce soit, mais je vous commande d'aller. C'est-à-dire le monde doit connaître l'évangile. Mais je ne comprends pas un chrétien qui a reçu Jésus. Il prend sa Bible, il part à l'église. Il part écouter la parole de Dieu, il revient à la maison. Ses frères sont là, en train de se battre, s'injurier, il les regarde. Le matin, il prend sa Bible, il lit, il prie sa chose. Parfois même, il est ensemble avec son frère, avec ses frères, ensemble comme ça, pour dire frère, prions. Ou frère, méditons. Frère, Jésus dit ceci. Non! Prend sa Bible, il part à l'église. Il revient de l'église. Il pose sa Bible. S'il faut lire, il médite. La personne médite sa Bible. S'il faut prier, la personne prie. La personne dort. Son frère est là. Parfois, il me dit, ah, mon frère, pardon, tu fais trop de bruit. S'il te plaît, calme-toi un peu, je veux prier. Ah, au lieu de dire, prions, frère. Allons à l'église, frère. Non, je suis pressé, je vais à l'église. Mon heure est déjà. Donc, comme toi, tu vas rester. Bon, reste garde la maison. Ah, bien aimé. Oh, la Bible dit allez évangéliser. Toi, tu pars à l'école. Tu es assis à côté d'un voisin ou d'une voisine des bancs. Que tu sais très bien que cette personne mène une vie qui ne glorifie pas Dieu. Cette personne est païenne. Cette personne ne connaît pas la bonne nouvelle. Cette personne était profane, était ignorant. D'ailleurs, quand les gens parlent de la parole de Dieu, lui, il est là, il s'en fout. La personne insulte les gens de Dieu. Oui, bien sûr. Mais c'est un profit, c'est une occasion que Dieu a mise à côté de toi, afin que tu puisses pour pouvoir l'aider à devenir chrétien. Mais toi, non, tu t'en fous, tu vois seulement ta vie, tu gères seulement ta vie. Ah, c'est son problème, hein. Moi, ma vie, hein. Quand tu regardes le monde, tu regardes les choses bizarres, tu entends des mauvaises nouvelles, tu vois les choses bizarres qui se passent autour de toi. Ah, Dieu,
Ah, en tout cas, moi, je veux être comme Jésus. Hein. Moi, je veux être comme Jésus. Hein. Moi, je veux être comme Jésus. Mais tu as des amis du quartier. Tu vois les quartiers, les gens qui sont là au quartier. Quand tu sors, tu vois le monde est en train de pourrir des péchés. Eh, mais toi, tu dis, je veux ressembler à Jésus. Je veux ressembler à Jésus. Tu ne penses même pas que ceux qui sont là ont aussi besoin de ressembler à Jésus, ont aussi besoin de Jésus. C'est pourquoi Jésus nous demande impérativement d'aller dans le monde entier pour faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Et demander aux gens de recevoir Christ. C'est un ordre. Nous devons aller. Nous ne devons pas attendre. Quand Jésus avait dit allez, d'ailleurs le verbe est au présent. Il dit allez, il dit bon, vous irez. Il n'a pas dit vous irez. Il dit allez, c'est un ordre et c'est au présent. C'est-à-dire que au moment où on est là, quittez même déjà, allez annoncer la bonne nouvelle. Et il ne dit pas seulement que quand il faut annoncer la bonne nouvelle autour de toi ou seulement ou aux membres de ta famille, il dit allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Allez, faites de toutes les nations. Voyez un peu, faites de toutes les nations. C'est-à-dire que tu vas voyager de nation en nation pour annoncer la bonne nouvelle et amener les gens à la conversion. Mais toi, ce n'est pas ton problème. Tu vois seulement ton intérêt, ta vie chrétienne devant toi. Or, la mission que Dieu a laissée à tous les chrétiens. Ah, moi, je ne suis pas évangéliste. Et qui t'a dit seulement que c'est l'évangéliste qui évangélise? Quand Jésus avait dit ici, allez là, il y avait qui était devant lui? Lesquels qui étaient devant lui? Ce n'étaient pas des évangélistes. Ils sont devenus des évangélistes une fois qu'ils ont reçu de l'ordre. Donc, tout le monde est évangéliste. Tout le monde doit évangéliser. Quand Jésus avait dit allez, parce que il devait monter au ciel, il avait rassemblé autour de lui les femmes qui le suivaient, ses disciples, les hommes, les femmes, et tous les gens qu'il avait guéris. Ça veut dire tout le monde était autour de lui. Il leur donnait les dernières recommandations pour monter au ciel. Et c'est là il dit allez. Donc il n'a pas dit Pierre, Jean, Jacques et les 12 disciples là, allez. Non, il a dit allez, tout le monde, allez. C'est au présent, quand vous quittez ici, allez. Allez même tout de suite. Mais toi, tu penses que l'évangélisation est seulement réservée pour ceux qui se sont engagés pour Dieu, c'est-à-dire pour les pasteurs, les évangélistes, pour les missionnaires, je ne sais pas, pour ceux seulement qui se sont engagés, c'est-à-dire qui ont tout abandonné pour servir Dieu. Or, toi-même, tu es évangéliste, d'une manière ou d'une autre, par rapport à ce que Dieu t'a donné, le travail que tu fais, les études que tu fais, le quartier où tu te trouves, la famille dans laquelle tu te trouves. C'est Dieu qui t'a mis là, ce n'est pas un hasard pour que tu sois évangéliste dans ta famille. Le quartier où Dieu t'a mis, il t'a mis pour que tu sois évangéliste. L'école où Dieu t'a envoyé là-bas fréquenter là, il t'a envoyé là-bas là, c'est pour sauver une âme. Il ne t'a pas envoyé en vain. Tu dois te dire, quand Dieu m'a envoyé dans cette famille là, c'est pour que mon frère là, qui n'a pas une vie glorieuse, c'est pour que ma soeur ici là, c'est pour que ma mère, c'est pour que mon père là devienne aussi chrétien. Ce n'est pas par hasard que Dieu m'a mis dans cette famille. Ah, ces quartiers-là, Dieu m'a mis là. C'est pour que tous les jeunes de ces quartiers que je suis en train de voir là, pour que eux, ils connaissent Christ. Donc, ils doivent le connaître. Cette ville-là que Dieu m'a mise là, c'est pour que les gens de cette ville, la jeunesse de cette ville-là, doivent connaître Christ. Je sors, je pars évangéliser. Bien-aimé, parfois on pense que évangéliser, ah, moi je n'ai pas de moyens d'évangélisation. Qui t'a dit que évangéliser, c'est seulement que tu vas d'abord, je ne sais pas, faire des retraites ou encore tu vas d'abord avoir un programme spécial d'évangélisation. Qui t'a dit? L'évangélisation ne se programme pas. C'est-à-dire, en allant au marché, tu peux rencontrer quelqu'un. Bien aimé, est-ce qu'on peut causer une minute? Ok, d'accord. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ de Nazareth? Ah, tu commences à parler de la parole de Dieu. Tu n'as pas envie de quitter une ville pour aller d'abord dans une ville. D'abord, toi, tu dis que tu veux d'abord voyager pour aller dans tel village pour aller évangéliser. Quitter aller dans telle ville, tu évangéliser. Alors que tu dors sur le même lit avec quelqu'un qui ne connaît même pas Christ et tu veux aller évangéliser dans une autre ville, dans un autre village. Tu es sérieux? Est-ce que tu sers vraiment Christ? La parole de Dieu dit ici, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous allons lire dans Marc, je pense, Jésus leur a dit, en commençant, Jésus a précisé, ou bien c'est dans Matthieu, même bon, excusez-moi, je n'ai pas le passage exact. Jésus va leur dire,
en commençant par Jérusalem, la Galilée, la Cappadoce et tel, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a précisé, il dit en commençant par Jérusalem. C'est-à-dire quoi? Évangéliser. Tu ne vas pas dire que bon, maintenant je suis à Yaoundé, donc quand je vais évangéliser, il faut que je localise un lieu, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ah, chez les Arabes, les pays arabes, ils ne connaissent pas Dieu. Alors que Jésus même a dit à ses disciples en commençant par Jérusalem. C'est-à-dire Jérusalem pour ses disciples. Les disciples étaient à Jérusalem. Jésus leur a dit en commençant par Jérusalem parce que les disciples étaient à Jérusalem. Donc c'est-à-dire que Jésus voulait dire en commençant par là où tu es. Donc toi, si tu es à Yaoundé, tu commences par Yaoundé. C'est-à-dire, si tu es dans une famille, tu commences par cette famille-là. Si tu es dans une maison, avec un frère, dans une chambre, tu commences par cette chambre-là, par évangéliser. Tu convaincs ton frère, tu lui annonces la bonne nouvelle. Tu sors de cette chambre-là, tu sors dans la cour, il y a des frères encore, des mamans, le papa, tout le monde est là. Tu annonces. Quand tu sors de cette cour, tu es dans le quartier. Il y a des amis, il y a des camarades, il y a tout. Tu annonces. Quand tu sors de ces quartiers, tu es dans la ville, tu rencontres des gens, tu évangélises. À l'école, tu évangélises. On doit voir Christ à travers nos actions, nos manières de faire. Parce que parfois les gens pensent aussi que évangéliser, c'est seulement venir dire à quelqu'un, Dieu t'aime. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Jésus m'a envoyé te dire qu'il t'aime. Ouvre ton cœur. Non, ce n'est pas ça seulement évangéliser, mes amis. Évangéliser, on évangélise aussi par nos critères, par nos manières de vivre. Parfois, nous prenons une grosse Bible, nous partons à l'église. Mais notre vie ne glorifie pas Dieu. Même ceux qui sont autour de nous savent. Et après, on vient, on dit, mon frère, Dieu t'aime. La personne te regarde et dit dans son cœur, toi là, tu es comme moi. Tu fais la même chose que moi j'ai fait. Tu prends une grosse Bible, tu fais à l'église. Aujourd'hui, tu viens, tu me dis que Dieu m'aime. Toi, Dieu ne t'aime pas. Toi, change d'abord ta vie avant de venir m'évangéliser, de me demander de donner ma vie à Jésus. Oui. Parce que ta vie même, tout le monde sait. Telle fille-là, non, cette fille-là, elle connaît tous les garçons. Tous les garçons de ces quartiers-là ont couché avec elle. Tel garçon. Tel garçon, c'est un bandit. C'est un grand voleur. Tous les gens de ces quartiers-là le connaissent. Mais il prend une grosse Bible, il part à l'église. Après, il revient, il dit, je vais vous annoncer la bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur. Comment est-ce que cette parole-là peut toucher le cœur de quelqu'un? D'abord, tu es en train même d'amener la honte sur les chrétiens. Parce que les gens vont penser que c'est tous les chrétiens qui sont comme ça. Et que être chrétien, c'est seulement des noms. Prendre une grosse Bible, aller à l'église, c'est fini. Non. Par notre caractère, nos manières de vivre. Ça dit, quand tu pars même à l'école, même les autres camarades doivent sentir quelque chose en toi. Tu es vraiment différent des autres. Tu es aimable, tu n'aimes pas des causeries bizarres, tu aimes partager les choses avec les gens. Quand un camarade est dans les difficultés, n'a pas de briques, n'a pas d'autres choses là, tu viens. Mais plutôt c'est toi qui vole les briques des gens. Bien aimé, tu vas venir encore me dire que Jésus m'aime. Toi-même tu voles mes briques, tu viens, tu me dis encore que Jésus m'aime. Non, soyons sérieux. La première signe de l'évangélisation, c'est d'abord par notre comportement. Quand les gens voient en nous une qualité, sans que nous n'ouvrons la bouche pour leur dire Jésus t'aime, la personne va venir lui-même te demander. C'est-à-dire la personne va s'intéresser à toi. Même si la personne ne te demande pas c'est qui est à l'auteur de ton changement, la personne va commencer à s'intéresser à toi. C'est comme ça. Mais si notre caractère, notre comportement ne glorifie pas Dieu, même ce que nous allons dire des lèvres là, personne ne va écouter. On va seulement rejeter. Amen. Bien-aimés, lisons dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 16. 1 Corinthiens 9, 16. Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia, alléluia, alléluia. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. La nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bien aimé, c'est Paul qui parle. Vous voyez maintenant pourquoi il faut évangéliser. Parfois, on pense que c'est quelque chose qui est réservé seulement aux pasteurs.
Parfois, on pense que c'est quelque chose qui est réservé seulement aux évangélistes, aux missionnaires, qui est réservé seulement peut-être aux choristes, qui est réservé seulement aux femmes de charité, qui est seulement réservé à tel ou tel. Évangéliser, c'est pour tout le monde. Et évangéliser, ce n'est pas une demande. Évangéliser, ce n'est pas quelque chose, c'est-à-dire ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. C'est-à-dire tu dois évangéliser. Quand tu as déjà reçu Christ, tu dois évangéliser. Parce que, écoutez bien ce que Paul dit, parce que c'est fort cette parole. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est-à-dire quoi? Si tu es un grand évangéliste, c'est-à-dire, même si tu n'es, c'est-à-dire, si tu es quelqu'un, en tant que chrétien, si tu évangélises, tu ne dois pas t'enorgueillir que pour compter, dénombrer le nombre. Non, moi, je suis un grand évangéliste. Non, moi, je suis un grand évangéliste. Non, moi, j'ai évangélisé 5 personnes aujourd'hui. Hein. Non, moi, chaque mois, j'évangélise 10, 15, 20 personnes. Non, moi, dans ma vie, j'ai déjà évangélisé 100 personnes. Hein. Non, j'ai déjà ramené 200 personnes à Christ. Hein. Et non, moi, tout le monde me connaît comme un grand évangéliste. D'ailleurs, on m'appelle même évangéliste. Hein. Ah, bien aimé, tu t'enorgueilles parce que tu évangélises. Mais écoute bien ce que cette parole dit. Tu ne dois pas te glorifier parce que tu évangélises. Pourquoi? Parce que c'est un ordre. C'est une imposition. Ce n'est pas une demande. C'est parce que tu dois évangéliser. Tu veux ou tu ne veux pas, tu dois évangéliser. Donc tu n'as pas à te glorifier que tu es un grand évangéliste. Non. Parce que si tu veux, tu ne veux pas. C'est une imposition. Tu es obligé de le faire. Ce n'est pas par ta volonté. Tu es obligé de le faire. Si tu veux ou pas, tu dois le faire. Tu dois évangéliser. Donc pourquoi t'enorgueillir? D'abord, ce que tu fais, même si tu as évangélisé 1 million de personnes, tu dois comprendre que c'est toujours insuffisant. Tant que le monde entier n'a pas été évangélisé, c'est toujours insuffisant. Tu n'as même pas encore rien fait. Et pourquoi t'évangéliser? Pourquoi t'enorgueillir plutôt? Pourquoi t'enorgueillir? Tu dois évangéliser. Et ce passage nous montre clairement que évangéliser est un ordre. Ce n'est pas quelque chose que si je veux ou si je ne veux pas. Non. Quand tu es déjà chrétien, né de nouveau, tu dois évangéliser. C'est-à-dire pour que quelqu'un d'autre puisse aussi avoir ce que toi tu as eu, puisse naître de nouveau, puisse devenir aussi enfant de Dieu, tu dois lui parler de la parole de Dieu. Oui, tu n'as pas besoin seulement de la chair pour qu'on te donne la chair pour évangéliser. Non. D'ailleurs, l'évangélisation ne se fait pas à l'église. Zéro. À l'église, c'est les gens qui ont déjà reçu Christ. L'église les forme. Ça veut dire que l'église est comme centre de formation. Évangéliser, ça dit que tu évangélises quelqu'un qui ne connaît pas encore Christ. Voilà. Tu évangélises la personne qui ne connaît pas encore Jésus. Et connaître Jésus, ce n'est pas que entendre parler. Non, connaître Jésus, ça veut dire accepter Jésus comme son Seigneur, son Sauveur. Il y a des gens dans le monde qui connaissent Jésus, qui entendent parler de Jésus, mais qui n'ont pas encore accepté Jésus. Donc tu dois les évangéliser. C'est-à-dire les persuader, les convaincre, les amener, les proposer, les amener à recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Amen. Et Paul dit ici, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. C'est-à-dire, c'est une imposition, cela m'est imposé, je suis obligé de le faire. Et malheur à moi. Et malheur à moi. Bien-aimé, Paul dit, hein, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ah, c'est fort. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Comprenez un peu la gravité. Pesez un peu le poids de ces mots-là. Malheur à moi. Paul dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. C'est-à-dire que malheur à nous si nous ne faisons pas connaître Christ aux autres. La honte, laisse problème de la honte là. Jésus ne connaît pas la honte. D'ailleurs, Jésus a dit que celui qui a honte de lui devant les hommes, il aura honte de lui dans le ciel. Donc nous ne devons pas avoir honte de parler de Dieu aux gens. Si vraiment bien aimés, nous sommes nés de nouveau, nous ne pouvons pas supporter les autres qui vont dans l'enfer. Ah non, mais c'est ton frère, non? Oui, c'est mon frère. C'est mon frère, mais il a choisi de faire sa chose là. Laisse-le. Laisse-le. Dieu va le rencontrer. Ah,
Mais c'est ton frère. Tu ne lui annonces pas la bonne nouvelle. Ah, il a choisi faire sa vie. Qu'il fait sa vie. Si Dieu veut, si Jésus veut, Jésus va le rencontrer. S'il ne veut pas aussi, ah, je ne suis pas dedans. C'est sa vie, hein, c'est pas ma vie. Moi, ma vie. Donc, bien aimé, la honte de parler de Dieu, c'est un grand danger. Parce que Jésus dit, c'est lui qui aura honte de lui sur la terre devant les hommes. Lui aussi, il aura honte de cette personne-là dans le ciel devant les anges de Dieu et devant Dieu. Lisons dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 8. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 8 dit ceci. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Alléluia. Alléluia. Je répète. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Mais souffre avec moi pour l'évangile. Bien-aimé, évangéliser. Il y a beaucoup de difficultés liées à l'évangélisation, bien sûr. Mais l'apôtre Paul dit quoi? Souffre avec moi pour l'évangile. Parce que évangéliser d'abord, parfois on a honte. Donc, quand je vais parler, on va dire que c'est moi le pasteur là, le pasteur là. On va commencer à m'appeler pasteur. Et on va commencer à m'appeler pastrice. On va commencer à m'appeler pastrice, évangéliste. Ah! Non, évangéliser, parler de Dieu. Ah, vraiment, j'ai honte de parler, de trouver quelqu'un, lui parler de la parole de Dieu, là. Vraiment, ça fait honte. Ah, ça fait honte. N'est-ce pas? Pas seulement la honte, bien aimé. Parfois, le rejet. Quand tu veux parler de la parole de Dieu à quelqu'un, tu as peur que cette personne te rejette. Cette personne n'accepte pas ce que tu lui demandes de dire. N'est-ce pas? Parfois, tu parles de la parole de Dieu à quelqu'un, la personne fait comme si elle ne t'écoute pas, la personne fait comme si tu es en train de lui déranger, la personne, en tout cas, c'est-à-dire, parfois, il y a certaines personnes même qui te disent, ah, laissez-moi avec votre Dieu là. Ah, il y a beaucoup de difficultés liées à l'évangélisation. Mais malgré ces difficultés, nous ne devons pas nous arrêter, nous limiter seulement à ces difficultés. Si ceux qui ont annoncé la parole de Dieu depuis le temps des apôtres jusqu'à nos jours avaient honte parce qu'il y avait parce qu'il y a la honte, parce que les gens vont leur rejeter, les gens vont leur commencer à donner des noms, s'il avait peur parce que les gens vont les rejeter, ou bien c'est un musulman, quand je vais lui parler de la parole de Dieu là, il va s'énerver, c'est mon ami, quand je vais lui parler de la parole de Dieu là, il va divorcer, on ne sera plus des amis, on ne va plus s'entendre, c'est ma mère, c'est mon père, je ne peux pas parler de la parole de Dieu, c'est ma soeur, laisse la vie. Bien aimé, si les disciples et tous ceux qui ont évangélisé, qui ont annoncé la parole de Dieu arrivaient jusqu'à aujourd'hui là, s'il avait honte, s'il avait peur de souffrir, est-ce que cette parole parviendra jusqu'à nous? Et comment et pourquoi nous avions honte? Nous devons braver la honte, bien-aimé. Nous devons braver la souffrance. Parce que l'apôtre Paul dit ici, souffre avec moi pour la cause de l'évangile. Souffre avec moi pour l'évangile. C'est-à-dire que dans l'évangile, il y a beaucoup de difficultés liées à l'évangile. Mais quand nous regardons la vie de l'apôtre Paul, il a été lapidé plusieurs fois. Il a été frappé plusieurs fois. Hein? Il a été emprisonné plusieurs fois. Pourquoi? À cause de l'évangile. À cause de l'évangile. À cause de l'évangile. La honte d'être rejeté. Tout ça, il a bravé. Il est mort, égorgé. Il a été tué. Non, est-ce que c'est bien égorgé? Il a été tué à cause de l'évangile. Mais les gens n'ont pas lâché. Mais bien aimé, toi, parler de la parole de Dieu à un ami, parler de la parole de Dieu à un frère, à une sœur, parler de la parole de Dieu à quelqu'un que tu connais dans le quartier qui mène une vie qui ne glorifie pas Dieu. Tu ne peux pas. Tu es même ensemble avec les camarades. Tu as honte de parler de la parole de Dieu parce que les gens vont commencer à se moquer de toi.
Parfois même, tu te laisses influencer par les causeries. Quand les gens commencent à causer, parler des artistes, parler des grands joueurs, des grands artistes, parler des choses du monde. Parler, là, tu te laisses, tu es attentif, tu es concentré pour les écouter. Parler des choses bizarres, des sexes, parler des choses bizarres. Tu es là attentif pour les écouter. Mais toi, tu es incapable de pouvoir ouvrir la bouche pour leur dire, Jésus vous aime. Pour leur dire, ne faites pas des choses comme ça. Ce n'est pas digne. Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus. Bien-aimé. Bien-aimé. Souffrons pour l'évangile. Parce que la parole dit ici, malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi. Malheur à moi. Nous devons évangéliser, bien-aimés. Lisons 2 Timothée, le chapitre 4, versets 1 à 3. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Apprends, censure, exhorte avec toute douceur et en construisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Bien-aimés, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume. Nous ne devons pas avoir peur des hommes. Nous ne devons pas avoir honte des hommes. Parce que quelqu'un est en train d'aller en enfer. Mais tu vas avoir honte de le sauver. Quelqu'un est en train... Je ne comprends pas. Parfois, il nous est trop facile de pouvoir dépenser de l'argent pour quelqu'un. Pour venir en aide à quelqu'un. Parfois, on dépense de l'argent. Beaucoup d'argent pour venir en aide à quelqu'un. Parfois, on donne quelque chose de plus cher pour venir en aide à quelqu'un. Parfois, on se sacrifie pour aider quelqu'un. On dépense beaucoup d'énergie pour pouvoir secourir quelqu'un ou aider quelqu'un dans une situation. Mais, parler, ouvrir la bouche pour parler. Parler de la parole de Dieu, annoncer Jésus-Christ à cette personne, nous est très compliqué, nous est impossible. On ne peut pas. Mais s'il faut dépenser autre chose, s'il faut même, ça dit, on peut donner ce qui est plus cher de nous. Là, on peut dépenser une grosse somme ou de quelque chose de valeur pour cette personne. Mais présenter Jésus-Christ à cette personne, nous n'arrivons pas. C'est difficile. C'est impossible. Or, nous devons avoir peur d'une seule personne, de Jésus-Christ, qui a le pouvoir de juger le monde, qui a le pouvoir d'avoir honte devant toi, devant Dieu et devant les anges. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. C'est un ordre encore que Paul donne ici à Timothée. Il dit prêche la parole. Ça dit quoi? La parole de Dieu, tu dois la prêcher. Il ajoute, insiste en toute occasion favorable ou non. C'est-à-dire, tu n'as pas envie de dire que je ne m'étais pas préparé pour parler de la parole de Dieu à quelqu'un. Non, bien aimé, tu es en train d'aller, tu rencontres un frère. L'esprit te pique, arrête ce frère-là. Il faut le saluer, tu le salues. Et puis tu lui présentes la parole de Dieu. Bien aimé, tu vas sauver une âme en faisant ainsi. Insiste en toute occasion favorable ou non. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de que je ne me suis pas préparé ou quoi. Ou les gens ne vont pas aimer mon message. Je ne suis pas à l'église. Ou bien là où je suis là, ce n'est pas le lieu, l'endroit favorable pour annoncer l'évangile. Non, je suis à l'école. L'école n'est pas une église pour que je puisse annoncer. La Bible dit en toute occasion favorable ou non. C'est-à-dire que si c'est un lieu d'annoncer l'évangile, si ce n'est pas un lieu de l'évangile, mais toi annonce l'évangile. Je suis à la boutique, oui. Ah, mais je suis à la boutique, comment je peux annoncer Christ? Ce n'est pas un moment favorable, oui. Prêche, annonce.
Non, on est avec les camarades, on est à la fête. Oui, on est à la fête. Mais tu te rends compte qu'il y a des païens. Vous êtes ensemble avec des païens. Ce n'est pas un moment favorable. Oui. Prêche. Oui. Oui. Les moments favorables, tu n'as pas besoin de dire que je vais programmer pour évangéliser. Ou bien je vais d'abord associer, je vais d'abord chercher à mettre en harmonie les mots que je vais avancer pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Non! Tu n'as pas besoin de prêcher, de faire un discours pour annoncer la parole de Dieu. Dire à quelqu'un Jésus t'aime et il veut que tu lui ouvres la porte de ton cœur pour qu'il puisse entrer. Prêche l'évangile, insiste. Il dit insiste, bien aimé. Insister, ça veut dire quoi? Parfois, on a des amis, on a des camarades, ou des jeunes du quartier, ou parce que prêcher n'est pas seulement prêcher les jeunes. Parce que quand je dis les jeunes, parce que nous sommes jeunes. Mais même les vieux, même les enfants, même les âgés. Quand il dit insiste ici, veut dire quoi? Il y a des gens, il y a des amis ou des camarades ou des gens que quand tu leur annonces la parole de Dieu, ils ne reçoivent pas cette parole. Ou quand tu trouves quelqu'un, je veux causer un peu avec toi, sur quel sujet? Bon, concerne la parole de Dieu. Non, ça va. Et tu te décourages. Demain, tu trouves la personne, tu dis non, cette personne, c'est Dieu, il m'a rejeté, donc il va encore me rejeter. La Bible dit ici, insiste, insiste. C'est-à-dire que si la personne ne reçoit pas aujourd'hui, insiste, demain, il recevra. Qui sait? Parce que d'abord, évangéliser, ce n'est pas que... évangéliser ne veut pas dire absolument amener cette personne à Christ. Non. Des fois, tu prêches la parole. La personne te dit, oui, merci pour ta parole que tu m'as donnée, que tu as parlé, c'est bon, mais je vais d'abord réfléchir. Oui, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais toi, tu n'as pas envie de dire que bon, je ne me suis pas préparé, je n'ai pas encore prié, comment. Non, c'est l'occasion qui s'est présentée. Oui, annonce la parole. Tu n'as pas envie que la personne te donne une réponse oui directement. Non, ça ce n'est pas l'évangélisation. Bien aimé, c'est ça aussi notre problème parfois. On évangélise, on veut que la personne accepte Christ. On veut que quand on parle de la parole de Dieu, la personne dit oui, j'accepte. Non, ce n'est pas ça. Parfois, si la personne n'accepte pas, dit que je ne peux pas accepter ou je veux réfléchir, on se décourage. Non, annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire tu vas parler de la parole de Dieu. L'essentiel pour toi, ta mission, c'est quoi? C'est de ne pas convaincre la personne. Ta mission, c'est d'annoncer, d'annoncer au frère là, de lui dire quand même que il y a un sauveur qui s'appelle Jésus-Christ, qui a sauvé, qui m'a sauvé, et je veux que tu ouvres ton cœur. Et il est capable de te sauver. Ouvre seulement ton cœur et reçois-le. Tu as déjà fait ta part, c'est déjà l'essentiel. Tu n'as pas envie de dire non, accepte. La personne te dit non, je vais réfléchir ou encore non, je ne peux pas accepter. Non, accepte frère. Non, moi là, je suis un musulman. Je veux réfléchir d'abord. Non, mon frère, tu n'as pas réfléchi aujourd'hui, c'est aujourd'hui, accepte. Non, bien aimé, ce n'est pas ça l'évangélisation. L'évangélisation, tu parles de la parole de Dieu à la personne. Et si la personne dit je veux réfléchir, ou si la personne dit ok j'ai écouté, s'il ne te donne pas une autre réponse, en tout cas l'essentiel pour toi est que tu as annoncé la bonne nouvelle. Et si la personne accepte, tu lui conduis dans la prière de recevoir Christ. Si la personne n'accepte pas, l'essentiel est que tu as annoncé la bonne nouvelle. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Insiste en toute occasion. C'est-à-dire, quand tu trouves une occasion favorable, il faut profiter. Et insiste, pourquoi l'apôtre dit ici insiste? C'est-à-dire, il y a des gens ensemble avec lesquels nous sommes dans la même famille. Par exemple, je suis en train d'aller à l'école. Je rencontre quelqu'un que je ne le connais pas. Je vois que cette personne-là, je profite pour lui annoncer la parole de Dieu. Et cette personne me dit qu'il n'a pas encore une réponse à me donner, qu'il n'a pas une réponse à me donner. J'ai quand même annoncé. Et c'est une occasion qui nous a réunis comme ça. Et après, on se sépare. L'essentiel est que j'ai annoncé. Cela est différent avec quand je suis avec un frère dans la chambre. Ou bien je suis avec un frère ou un ami dans le quartier ou un camarade de classe. Parce que insiste ici, c'est pour les amis. C'est pour les amis, les camarades de classe. C'est pour les frères. Parce que mon frère est avec moi à la maison. Je ne peux pas dire que je lui ai annoncé la parole et il a dit il va réfléchir ou il n'a pas répondu, ça va. Non! Et insiste maintenant, ça s'explique dans ce sens. Parce que c'est ton frère, vous êtes toujours ensemble.
Donc, tu lui prêches la parole, il n'a pas accepté, demain tu vas encore annoncer. C'est-à-dire tu vas utiliser toutes les stratégies possibles, les moyens possibles pour pouvoir le convaincre à accepter Christ. C'est ton père, oui. Mais tu dois utiliser tout genre de stratégies pour le ramener à Christ. C'est ton ami, il est à l'école, oui. Utilise tout genre de stratégies. Aujourd'hui, tu annonces. Même si tu le déranges, demain, tu faut le déranger. C'est le Saint-Esprit qui va toucher son cœur. Quand le Saint-Esprit va le toucher, c'est là où il sera convaincu. Je me souviens quand on était en seconde avec frère Puissant, à l'école, il y avait d'autres frères, d'autres sœurs là. Quand je parle de la parole de Dieu, on est là ensemble avec les musulmans. Il y a des frères qui s'en moquent de moi. D'autres, avec les musulmans, on entame un débat vraiment houleux. Et là, il y avait aussi le frère Puissant aussi était là. Là, on faisait aussi les débats sur certaines choses en classe de la seconde. Mais le frère Puissant n'était pas actif comme maintenant, quoi. Et là, je parlais de la parole de Dieu. Bien sûr que parfois, avec les amis, quand on se retrouve comme ça dans le cercle, il y a des contradictions. Même le frère Puissant même était dans le groupe de certains qui discutaient avec moi sur certaines choses. Quand j'explique certaines choses, les gens ne sont pas d'accord avec moi, il faisait partie. Mais lui, à force d'insister, de me voir tout le temps, malgré que les gens n'acceptent pas, malgré que les gens étaient contre, s'opposaient, mais quand même Dieu a touché le cœur de quelqu'un pour pouvoir le convaincre, le toucher, le persuader quand même sincèrement. Et c'est le frère Puissant a été touché profondément. Oui, profondément. Pourquoi? Parce qu'il faut insister. Tu prêches la parole à quelqu'un aujourd'hui, peut-être il ne se sent pas bien, ou il a des problèmes familiaux, ou il est en train de gérer une situation, ou il est énervé peut-être par quelqu'un d'autre, ou par un problème. Tu viens l'annoncer la parole de Dieu. Parfois, il va te repousser, il va te rejeter. Mais demain, cette même personne, tu le trouves encore dans un état où il est déjà calme, il n'est plus énervé, ou tu vas lui parler de la parole de Dieu. Sa manière de répondre ne sera pas comme hier. Ça sera différente. Donc, c'est-à-dire, insiste veut dire que tu as essayé pour la première fois, ça n'a pas donné. Insiste encore. Insiste encore. Allons-y vite. Ézéchiel chapitre 3, le verset 17 à 21. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne lui parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il se détourne de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Alléluia. Dieu dit ici, bien-aimé, qu'il t'établit comme quoi sentinelle sur la maison d'Israël. La maison d'Israël, c'est quoi? C'est le monde. Aujourd'hui, c'est le monde. Dieu t'établit comme sentinelle sur le monde, sur tes amis. Tu es le sentinelle, le gardien de ta famille, tes frères, ta maman, ton père, les amis, les camarades, les gens de ton quartier, les gens, en bref, les gens du monde. La Bible dit ici que il t'établit comme sentinelle. C'est-à-dire quand tu vois le méchant
pêche, quelqu'un pêche, tu l'avertis. C'est-à-dire autrement quoi? Tu lui annonces la parole. Si c'est quelqu'un qui est déjà chrétien, tu ne vas pas dire, non, c'est un chrétien, en tout cas, c'est un chrétien, en tout cas, il connaît déjà. Non! Parce que la Bible dit encore que même un pécheur, même un juste qui tombe dans le péché, tu dois l'avertir. Si tu ne l'avertis pas et que le méchant meurt, tu as vu le péché, mais toi, tu ne lui as pas averti que voilà, ça c'est le péché, abandonne. Tu n'es pas venu le conseiller. C'est un ami. Tu ne lui as pas conseillé. Tu vois un frère, tu vois ton papa, un grand alcoolique, ou bien quelqu'un qui, en tout cas, tu le vois, un païen qui est là dans le monde, qui fait ces choses. Tes frères, tes amis, les gens de ton quartier, comme je venais de te dire. Mais tu ne t'approches pas pour leur dire parce que tu as honte, parce que tu as peur. Dieu dit ici que tu es sentinelle sur eux. Et si toi, tu ne leur avertis pas, qu'est-ce qu'il fera? Si ces gens-là s'égarent, leur sang te sera redemandé. Mais si tu les avertis et qu'ils ne t'écoutent pas, toi, tu seras sauvé. Eux, leur sang sera demandé de la main d'eux-mêmes. Là, toi, tu n'as plus de problème. Mais si toi, tu vois le juste tomber ou encore le méchant continue dans sa mauvaise voie, tu ne l'avertis pas. La personne tombe dans le péché et meurt dans son péché. Son sang te sera redemandé, bien-aimé. Parfois, nos amis à l'école, les camarades, ou même au quartier, je ne sais pas, au marché, ou partout, on voit quelqu'un là en train d'aller dans son péché, on dit non, chacun a sa vie. Ah, moi, je ne peux pas rentrer dans la vie privée de quelqu'un. Ah, moi, je ne peux pas m'ingérer dans la vie de quelqu'un, c'est sa vie, hein. Chacun a sa vie. Ah, ok. Mais sache que le sang de la personne te sera redemandé. C'est ton frère. Tu dois le ramener sur le droit chemin. Sinon, le sang de ton frère te sera redemandé. C'est ta mère, c'est ton père. Tu dois lui ramener sur le droit chemin. Si la personne ne t'écoute pas, tu es libre. Mais tu vois le mal, tu n'avertis pas, tu ne parles pas à la personne, tu ne causes pas avec la personne, tu ne présentes pas Christ. Tu sais que c'est un païen, mais tu le laisses aller, tu ne lui présentes pas Christ. Il faut lui présenter Christ, même s'il ne t'écoute pas. Toi, tu te sauves. Mais tu ne lui présentes pas Christ parce que tu as honte, parce que tu as peur, et la personne meurt dans le péché. Le sang de la personne te sera redemandé. Tite, le chapitre 2, le verset 15. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. C'est-à-dire quoi? Bien sûr que tu conseilles les gens, bien sûr que tu aimes parler de la parole de Dieu aux gens, tu auras toujours des oppositions, tu auras toujours des gens qui ne vont pas t'écouter, mais le verset 15 de Tite chapitre 2 dit, dis ces choses, exhorte, reprend, c'est-à-dire corrige, avec une pleine autorité. Bien aimé, c'est-à-dire quoi? Avec une pleine autorité. Des fois, il y a des situations où on n'a pas envie d'intervenir de manière douce. C'est-à-dire, on doit vraiment prendre autorité. Non, ça ne doit pas se faire, ça ne doit pas se faire. Ça peut se faire, ça doit se faire, ça doit se faire. Ça ne doit pas se faire, ça ne doit pas se faire. Par exemple, dans ta famille, je prends un exemple. Tu vois tes frères. Toi, tu es enfant de Dieu, tu vois tes frères qui partent là, qui se saoulent, qui viennent avec des femmes, des filles à la maison, qui viennent avec même des bouteilles d'alcool et autres là à la maison. Et toi, tu dis, ah, c'est pour lui, hein, c'est lui. Non, bien aimé, ici la Bible dit, tu dois appliquer l'autorité. Non, ça, je ne peux pas accepter. Dans cette chambre, je ne veux plus voir les pieds d'une fille venir forniquer ici dans cette chambre. Non, jamais. Non, dans cette maison, bouteille d'alcool, vous n'allez plus, je ne veux plus voir bouteille d'alcool ici. Non, bien aimé, ça veut dire c'est sérieux, certaines choses. Nous devons prendre de l'autorité. Nous devons prendre notre responsabilité sur certaines choses. Cette chose-là, je ne peux pas accepter. Je ne peux plus accepter ça. Non, jamais, je ne veux plus. Cette chose, je ne dois pas le voir. Je prends l'autorité.
Galates, le chapitre 6, le verset 1 dit ceci. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est-à-dire quoi, bien aimé, parfois nous savons que quelqu'un était un bon enfant de Dieu, était un chrétien, que après, par la suite, on se rend compte que cette personne est dans le monde, cette personne commence à aimer les choses du monde, mais nous ne venons pas pour lui parler, pour essayer de causer avec la personne, pour essayer de le redresser. Nous laissons cette personne aller et entraîner par le monde. Non, non, bien aimé, nous devons redresser cette personne-là. C'est-à-dire, en quelque sorte, nous, on devient le guide spirituel, comme je venais de dire. Le guide spirituel, le berger, ou encore celui qui veille, ou encore la sentinelle de cette personne, de l'âme, la sentinelle spirituelle, et de la vie spirituelle de cette personne. Quand quelqu'un tombe, nous ne devons pas le laisser. C'est un frère. On ne peut pas le laisser dans son égarement. On doit intervenir avec des conseils. Même si c'est avec quoi, on doit intervenir afin de redresser cette personne. De redresser cette personne. Nous ne devons pas abandonner. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère qui est tombée, qui était actif après tomber, tu viens, tu causes. Papa, maman, je ne comprends pas maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? On est plus chaud comme avant là. Ah, tu causes avec la personne, tu demandes ce qui ne va pas. C'est un camarade, tu viens. Cher frère, s'il te plaît, viens là. Avant, je te voyais vraiment bien, mais maintenant, dis-moi ce qui ne va pas. Oh, mon ami, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, qu'est-ce qui ne va pas maintenant ces derniers temps? Dis-moi ce qui ne va pas. Tu causes avec la personne. Et avec un esprit de douceur, tu ramènes la personne à l'ordre. Tu redresses la personne. Ainsi nous dit la Bible. Hébreu, le chapitre 10, le verset 24 dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Veillons. C'est-à-dire quoi? Supposons que nous sommes dans ce groupe. Je dois veiller. Si je commence à constater que le frère puissant n'est plus régulier au culte, et d'abord, ce n'est pas un souci des moyens, des mégas, ni un souci de temps ou d'empêchement de quoi que ce soit. C'est-à-dire, il commence à devenir faible spirituellement. C'est-à-dire, je dois veiller sur lui, je dois l'aider d'une manière ou d'une autre. Je dois veiller si le frère puissant se porte bien spirituellement. C'est ça, veiller. Ça veut dire à chaque fois, je dois demander, frère, est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Tu as quelle difficulté? Sœur modeste, tu as quelle difficulté? Qu'est-ce que tu rencontres le plus souvent dans ta vie? Ça veut dire qu'on devient en quelque sorte le guide spirituel. On veille sur la personne, veille sur la personne. La personne que je sais que la personne chancelle de temps en temps. Je dois être le compagnon de la personne spirituellement. Je dois me faire ami de la personne pour pouvoir veiller sur lui spirituellement. Et la Bible dit que il faut aussi prendre garde de peur que tu ne sois aussi tenté. Parfois, on veut ramener quelqu'un qui est dans le monde ou bien qui s'est lancé dans le monde, on veut lui ramener à la raison. C'est cette personne plutôt qui nous entraîne. Ah, bien aimé, il faut abandonner le monde, il faut abandonner la musique mondaine, ce n'est pas bon. Hein. Il te dit, écoute d'abord ça, écoute d'abord ces sons-là. S'il te plaît, écoute d'abord ces sons-là. Tu prends le son, tu mets à l'oreille, tu commences à s'écouter. Tu dis, ah, vraiment, les sons mondains même sont parfois bien, mais je ne comprends même pas pourquoi la Bible, pourquoi même nous ne devons pas écouter les sons mondains là. Bon, on peut quand même garder deux, trois comme ça. Tu es allé pour amener la personne à Christ et tu t'es laissé entraîner par cette personne. Non, la Bible dit prends garde. Ça dit, quels qu'en soient les raisonnements de la personne, tu ne dois pas te laisser séduire par le monde, par cette personne, mais tu dois plutôt lui ramener à la raison.
Bien-aimé, attention, la fornication, c'est un péché. Il faut d'abord se marier avant de coucher avec ta femme ou ton mari. Ah, et la personne te dit, laisse dans le jardin d'Éden, Adam et Ève qui les a mariés. Personne. Pourquoi Dieu même a d'abord créé le sexe? C'est ça son travail. Dieu a créé le sexe, c'est pour ça. Donc, je n'ai pas besoin que je me marie d'abord. Ou Adam et Ève. Quel est le pasteur qui les a mariés dans le jardin d'Éden? Ou bien qui les a mariés dans le jardin d'Éden? Personne ne les a mariés. Personne n'a. Aucun maire, aucun pasteur ou quoi que ce soit. Et tu dis, ah, tu commences à être convaincu. Tu dis, ah, vraiment, ce que le frère l'a même dit là, c'est vrai. Hein? Donc, le sexe, là, ça veut dire que quand même, on peut même toucher. Parce que même Adam et Ève, là, personne ne les a mariés. Et voilà pourquoi Dieu même a créé d'abord le sexe si ce n'est pas pour ça. Et tu te laisses entraîner. Tu deviens aussi mondain. Tu deviens aussi païen. Tu deviens aussi pécheur. Tu n'es plus sur le droit chemin. Prends garde quand tu conseilles la personne. Prends garde de peur que cette personne ne te convainc. C'est plutôt toi qui le ramène à la raison. Amen. Ah oui. De peur que cette personne ne te convainc. Que c'est toi qui le convainc et qui lui ramène à la raison. Même si cette personne refuse de t'écouter, ne te laisse pas convaincre quand même par lui. Veillons les uns sur les autres, bien-aimés. Et la Bible dit quoi? Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Oui, pour nous exciter. Si je vois le frère se décourage de pratiquer le bien, parce qu'il se rend compte qu'à force de pratiquer le bien, il pratique le bien, mais les gens le répondent par le mal. Il fait des bonnes choses, les gens le répondent par des mauvaises choses. Mais il est découragé, mais il faut l'encourager. Il faut l'encourager, lui présenter les importances, lui présenter les intérêts, lui présenter, je ne sais pas, la récompense de ce qu'il attend. Lui exhorter, lui encourager, lui fortifier à toujours aller de l'avant pour que cette personne ne se décourage pas. Oui, veiller sur les âmes des autres. Et c'est là nous devons être soudés. Si nous ne sommes pas soudés, bien-aimés, nous ne pouvons pas veiller sur notre âme nous-mêmes. Si quelqu'un dans le groupe faiblit, on sent que cette personne est devenue faible, cette personne maintenant ne participe plus, ne prie plus comme avant, on lui donne les enseignements, même cette personne ne peut plus donner des messages, cette personne maintenant vraiment est devenue vraiment lâche. Au lieu de ramener cette personne à la raison, on se laisse aussi entraîner, on se laisse séduire, on se laisse emporter également par la part spirituelle. Au lieu de dire à cette personne, d'essayer de ramener cette personne à la raison, on se laisse entraîner par la paresse. Or, bien aimé, nous devons veiller. Et si on veille, on doit être fort pour ne pas que ce soit cette personne qui nous entraîne. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. J'ai été vraiment long, mais je n'ai pas pu tellement développer cette partie et parce que c'est long, ça va être tellement long. Et je m'excuse également pour le rhume qui ne m'a pas permis également vraiment de pouvoir m'exprimer normalement. Et donc, que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus de Nazareth. Et c'est ça, c'est un peu ça. Quand on grandit spirituellement, nous devons évangéliser. Parce que l'évangélisation n'est pas une option, c'est un ordre. Et pour évangéliser, nous n'avons pas besoin de quitter pour aller quelque part. Avant d'évangéliser, nous devons commencer par nous-mêmes, par nous, dans notre propre maison. Nous avons des cochambrés, nous avons des frères, nous avons des sœurs dans nos maisons, nous avons des parents qui ne connaissent pas Christ. Nous devons les évangéliser, les parler de la parole de Dieu. Et si ces gens-là connaissent déjà Christ et qu'on voit que leur vie ne glorifie pas Dieu, ah, c'est mon père, comment je peux le conseiller? Non. Il était chrétien, maintenant il a faibli. Bien sûr que c'est ton père. S'il est devenu faible spirituellement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est à la cause. Approche-toi de lui, fortifie-le. À l'école, des amis, des camarades, au quartier, partout ailleurs. On n'a pas besoin d'avoir un programme d'évangélisation
ou d'avoir une occasion d'évangélisation, nous ne devons pas avoir peur, nous devons braver la souffrance, braver la honte. Oui, et évangéliser. Si vraiment nous croissons spirituellement, nous devons avoir la passion des âmes. Tu sais que ton frère, ta soeur est dans le monde. Toi, tu es chrétien. Tu dois pleurer pour cette personne. Prier pour cette personne. Intercéder pour cette personne. Tu dois avoir la passion des âmes, ne pas supporter. Mais je vois les enfants de Dieu qui se disent chrétiens, mais leurs parents sont en train d'aller en enfer. Leurs frères, leurs soeurs sont en train d'aller en enfer. Eux, ça ne leur dit rien. Parce que chacun a sa propre vie. Ah, non, bien-aimé. Pense un peu une fois. Quand tu vas te retrouver au ciel, tu vois que telle personne court vers son père l'embrasser, vers sa mère l'embrasser, vers ses soeurs l'embrasser, parce qu'ils sont tous là. Mais toi, tu vois à côté, tu es seul au ciel. Même pas ton père à côté de toi, même pas ta mère, même pas ta soeur, même pas ton frère, tu es seul. Et tu imagines, tu sais qu'ils sont en enfer, en train de crier, de gémir, parce que tu ne les as pas évangélisés. Bien-aimé, bien-aimé, vraiment. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fasse des hommes qui témoignent de la gloire de Dieu, sans honte, sans peur, même à des musulmans, même à des païens, même à des animistes, même à des gens qui étaient déjà chrétiens et qui ont rétrogradé. Que Dieu nous donne la force de pouvoir leur dire que mon frère revient sur le droit chemin. Au nom de Jésus. Amen.